Face à l'érosion de la biodiversité, au changement climatique et aux évolutions des pratiques agricoles, de nombreux acteurs se mobilisent pour la conservation et la gestion du bocage creusois. Rassemblés aujourd'hui autour du projet Vers une gestion durable des haies de la Creuse, ces acteurs souhaitent développer des démarches d'accompagnement et de sensibilisation afin d'assurer l'avenir de ce patrimoine écologique, culturel, économique et touristique. Les haies remplissent d'importantes fonctions écologiques et rendent également de multiples services économiques et agricoles. Les choix de gestion et d'entretien renforcent ou fragilisent ces structures vivantes complexes. La Creuse, avec ses 35 000 km de haies, est parmi les départements les plus bocagés de France. Ce patrimoine est un atout majeur pour le territoire et ses habitants. Son état n'est pas homogène. Les haies sont de qualité très variable en fonction des modes de gestion. Lorsqu'une haie est en bon état, elle remplit de multiples fonctions. Ainsi, la haie facilite l'infiltration de l'eau dans le sol, limite le lessivage par ruissellement et joue un rôle de barrière pour les polluants. En période de sécheresse, les haies hautes apportent ombrage et fraîcheur bienvenue au bétail. À l'heure du changement climatique, le stockage du carbone est un enjeu important. 1 km de haies matures stocke jusqu'à 140 tonnes de carbone. Ces haies produisent aussi de nombreuses ressources locales, utilisables en circuit court. Plaquettes pour le chauffage ou la litière du bétail, bois d'œuvre, fourrage, fruits. Dans la Creuse, les haies jouent le rôle de réservoir de biodiversité. Des centaines d'espèces de plantes, de champignons et d'animaux y vivent, s'y nourrissent et s'y reproduisent, comme dans les forêts anciennes. Enfin, le bocage participe à la qualité de notre cadre de vie. C'est d'ailleurs un des facteurs d'attractivité de notre département pour le visiter ou s'y installer. Alors une haie en bon état, c'est une haie qui va remplir de multiples fonctions et on va être basé, pour remplir ces fonctions, on va avoir besoin de plusieurs choses, notamment une bande enherbée au pied de la haie, de chaque côté de la haie, qui fait à peu près 1 mètre, 1,50 m de large et qu'on ne va jamais venir toucher. Ensuite, on va regarder donc, au niveau de la haie ce qu'il va y avoir besoin. C'est une embase large, c'est-à-dire que la haie, elle fasse 1,50 m à 2 mètres de large et qu'ensuite, dans les étages et sur toute sa longueur, il n'y ait pas de trouée, il n'y ait pas de vide. Ce qui est important, c'est aussi qu'on trouve un étalement des âges dans les arbres et arbustes, c'est-à-dire qu'il y ait des jeunes arbres, des arbres d'avenir et aussi des vieux arbres qu'on va pouvoir venir couper ou conserver. Donc malgré un grand linéaire de haies qu'on peut avoir en Creuse, donc plus de 35 000 km, on remarque aujourd'hui que la grande majorité des haies sont vieillissantes, c'est-à-dire que tous les arbres, ou une grande majorité des arbres, ont le même âge et donc vont mourir en même temps ou vont être prélevés en même temps. Et donc on a besoin aujourd'hui d'amener une nouvelle génération d'arbres, des nouvelles générations d'arbres et d'arbustes. Depuis plusieurs décennies, les haies ne sont plus considérées comme une plus-value, mais comme un obstacle à la gestion mécanique des espaces, qu'ils soient publics ou privés. La mécanisation des pratiques de gestion, la perception sociale du propre ou les enjeux de sécurité routière amènent à une simplification du bocage. Souvent, les haies finissent taillées au carré, ponctuées de quelques vieux arbres, et servent de délimitation aux parcelles. Pourtant, des principes simples permettent, dans quelques années, d'arriver à des haies fonctionnelles, intéressantes pour la biodiversité et valorisables par les gestionnaires et les propriétaires. L'enjeu, pour le département de la Creuse, est de conserver un bocage vivant et en bon état, afin de faire face aux défis environnementaux présents et futurs. C'est donc par l'amélioration des pratiques qu'il sera possible d'arriver à une gestion durable des haies. La haie qui est derrière moi a été entièrement renouvelée
par recépage, c'est-à-dire que les arbres et arbustes qui ont une forme de cépée, donc qui ont plusieurs brins qui partent du sol, ont été coupés quasiment entièrement. On voit juste un arbre et deux cépées qui ont été maintenus. Et cela va permettre le renouvellement à la fois du système racinaire de cette haie, de ces arbres et de ces arbustes, et également le système aérien, les branches qui vont repousser pourront être à nouveau prélevées dans 15 à 20 ans. Une fois que la coupe a été effectuée, ce qui est important, c'est de protéger la repousse donc des animaux en installant une clôture qui est déportée par rapport à la haie, qui empêchera les animaux de venir abrutir les repousses. Ce qui est également important, c'est de ne pas venir broyer les repousses et de ne pas venir mettre de produits pesticides, phytosanitaires, le long de la haie. Cette action qui peut paraître agressive pour la haie et pour le paysage peut être réalisée dans le cadre d'un plan de gestion durable des haies qui permet de planifier les actions sur le long terme et réduire les impacts négatifs d'une gestion isolée. Pour avoir un bocage fonctionnel, la gestion des haies doit être envisagée à l'échelle de l'exploitation agricole et de la commune. Aujourd'hui, de nombreux outils existent pour accompagner les propriétaires de haies. Le label haie, les plans de gestion durable des haies.